bonjour. Je suis Divine Herclé de retour au pays. Une nouvelle chaîne qui vient de voir le jour sur YouTube. Alors, Retour au pays traite de différents sujets concernant la diaspora et plus en particulier de la diaspora qui aimerait retourner au pays. Parce que ici, nous ne blâmons pas ceux qui veulent rester. Nous ne blâmons pas ceux qui se sentent heureux en Occident, mais nous faisons appel et nous aimerions que ceux qui souhaitent, qui ont un plan pour rentrer, se fassent connaître et se joignent à nous. Parce que cette chaîne voit le jour tout simplement parce que j'ai un projet de retour au pays et que je pense qu'il y a de nombreuses personnes telles que moi qui souhaiteraient aussi retourner au pays, en Afrique, quel que soit le pays. Voilà. Et j'ai préparé un texte, de préparation afin de partager avec vous toutes ces étapes que j'ai traversées par rapport à mon identité jusqu'à maintenant pour être prête à enclencher le pas. Donc, c'est dans la barre de description. Vous entrez tout simplement votre prénom et adresse mail et vous pouvez le lire. C'est juste un texte qui n'est pas très long. Voilà, juste pour vous dire par quelle étape je suis passée pour en arriver aujourd'hui à décider de rentrer en Afrique. Vous savez, ça a été beaucoup de peine pour moi de voir tous ces morts dans les bateaux, tout cet exode qui est en train d'avoir lieu, malgré la prévention, malgré les dangers qu'ils encourent. Les ressortissants africains prennent des risques pour arriver en Occident. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi faire ? Ce qui est sûr, c'est que c'est pour la recherche d'une vie meilleure. On ne peut pas blâmer qui que ce soit de vouloir aller à l'aventure, de vouloir explorer. Je comprends tout à fait que tout le monde n'a pas les moyens de prendre l'avion, voilà, de se payer un visa, de traverser, de passer les procédures, d'être patient. Voilà, et c'est le résultat que ça donne, quoi, quand on n'a pas la patience et que on recherche une vie meilleure. Quand toutes ces personnes arrivent en Occident, elles sont face à des législations qui ne sont pas du tout adaptées à leurs coutumes, qui ne sont pas du tout adaptées à leur manière de faire. La position de l'Afrique par rapport au développement n'est pas tout à fait comparable à celle de l'Occident. Il n'y a que quelques pays en Afrique comme l'Afrique du Sud et peut-être le Rwanda et quelques autres pays qui sont plus ou moins comparables, mais l'Afrique en général est en retard. Et cette immigration-là rencontre un clash en Occident. Parce qu'ils ont une manière de vivre, une manière de faire qui n'est pas du tout adaptée à leur ancienne manière de faire. Et c'est difficile, on peut pas adapter une nouvelle manière de faire à une ancienne. On peut que tirer le meilleur de l'ancienne pour créer une nouvelle. Et c'est pas un réflexe qu'ils ont. Et ça fait d'eux des suiveurs à un moment donné parce qu'ils sont obligés d'embrasser la législation pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'intégrer. Et ils deviennent, voilà, des suiveurs. Mais à l'origine, pour être un bon suiveur, il aurait fallu qu'ils apprennent ce que... Parce qu'en Afrique, on a notre histoire, on a eu des guerres, il y a eu des législations qui ont été établies. Mais c'est pareil
en Occident. Donc, on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. On vient, on embrasse les législations et on se retrouve incompris, insatisfait et surtout frustré. Déjà que notre africanité, on la portait fièrement et à la longue, on finit par l'endosser comme un fardeau. Et la législation n'arrange pas les choses parce qu'on va la subir. On la subit parce qu'une ancienne méthode ne peut pas marcher avec une nouvelle. Il faut tout simplement se démunir de cette ancienne pour embrasser la nouvelle, c'est-à-dire tourner le dos à ce qu'on a connu. Et pourtant, ce qu'on a connu n'est pas tout à fait mauvais. C'est ça, c'est vrai que l'Afrique, au niveau de ses mentalités, de sa vie et de son développement, est un peu en retard. Mais le changement, ça prend du temps. Le changement, ça prend du temps. Et il faut une progression. Et cette progression-là, on ne peut l'avoir que par chacun de nous, par l'apport que nous aurons à ajouter. Cette plus-value, cette valeur ajoutée-là que nous aurons à contribuer pour la construction de l'Afrique. Et elle ne se fait que comme ça. Je ne dis pas que la manière de faire de l'Afrique est mauvaise. Non, mais c'est tout simplement qu'elle n'est plus adaptée à l'époque présente. Elle n'est plus adaptée à l'époque présente, à l'évolution du monde. Et cette chaîne existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'entourer de tous ceux qui veulent transmettre. Parce que j'ai décidé de faire appel à tous ceux qui recherchent une terre vierge pour transmettre leur talent, pour exprimer leur talent, pour exprimer leur savoir-faire. J'ai décidé de parler aux détenteurs d'une vision d'une Afrique, d'une vision différente de l'Afrique, une vision de grandeur, une vision d'excellence. J'ai décidé de me focaliser sur celui-là qui pense que l'Afrique peut se joindre à ces enfants qui sont restés, que l'Afrique peut être construite par ces enfants qui sont restés, mais aussi et surtout par la diaspora. Alors, je viens te pointer du doigt. Toi, tu te reconnaîtras parce que c'est ton moment, parce que c'est le moment. Alors lève-toi et joins-toi à moi. Fais-toi connaître. Lève la voix. Fais-toi connaître. Lève-toi afin que nous puissions construire cette Afrique, que nous puissions réaliser cette photo que nous avons en image dans notre tête, afin que toi et moi ensemble, que nous puissions faire de cette belle Afrique celle-là adaptée à notre manière de vivre, à nos coutumes. Alors n'oublie pas de mettre des j'aime. N'oublie pas de mettre aussi des pas j'aime si j'aime pas. Si tu n'as pas aimé, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Abonne-toi et surtout n'oubliez pas non plus d'envoyer des informations, des liens, parce que nous sommes ici pour grandir, nous sommes ici pour nous enrichir. Nous sommes là pour nous connaître et nous faire connaître pour l'Afrique. Nous sommes ensemble pour l'Afrique. L'Afrique, c'est une grande cause qui vaut la peine, qui vaut la peine d'être combattue. Je suis Divine Ertlé, de retour au pays, parce que le destin de l'Afrique repose entre tes mains.